Je suis Sophie, je suis artisan depuis toujours. J'ai grandi avec mon père dans son tout petit atelier. Donc j'ai commencé par une formation d'ébéniste, marqueteur, doreur à l'orfin, sculpteur, restaurateur. Et je suis sortie majeure de ma promo. Et on m'a proposé de rentrer à l'école Boulle. J'avais été initiée par mes maîtres, qui étaient des anciens à la retraite et qui m'ont tout appris, tout le temps à travailler à la main. Alors ça, c'est très très important pour la suite de tout mon cursus. J'ai déménagé en Lozère parce que je venais de Provence. Et en fait, la première chose qui a été faite, ça a été mon atelier parce que il fallait vivre. Et j'ai rencontré des gens formidables à la Chambre des métiers qui m'ont permis de créer mon atelier. J'ai fait 30 ans d'ébénisterie et avec toutes les différentes qualifications. J'ai travaillé aussi en partie pour le Palais des Papes et pour les gens qui venaient me passer des commandes. Donc comme vous avez vu, le lieu est assez magique et fantastique parce que c'est un endroit qui est très isolé et en fait je me suis mise ici à avoir un nouvel état d'esprit et je sais, comme si j'étais tombée dans un chaudron de création et permanent, c'est-à-dire que je suis incapable d'expliquer ce qui m'arrive depuis que je suis là. Je crée, j'ai des idées qui fusent tout le temps. Bon, il y a des échecs, hein, forcément, mais c'est les échecs qui me permettent de grandir en fait. Donc nous sommes partis en Nouvelle-Calédonie pour soigner les gens. Et en fait, le deuxième jour où nous sommes arrivés, ce jour-là, j'ai défendu 3 jeunes filles qui étaient agressées. Et le lendemain, au cabinet médical, les chefs de tribu, donc les 3 chefs de tribu des jeunes filles, sont venus m'offrir 30 têtes de cerf pour me remercier. Et en fait, là, j'ai eu un déclic. J'ai rencontré des gens extraordinaires et qui sont devenus des amis. J'ai pu rentrer dans les tribus, j'ai participé à des mariages, à des naissances, à des messes, c'est extraordinaire. Donc quand ils m'ont offert ces têtes de cerf, je me suis mise à les sculpter et pour leur faire honneur, je me suis mise à sculpter des tikis. J'ai fini mon premier bois de cerf et là mon mari me dit « Ah oui, c'est très beau, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent de ça dans la brousse ?» Voilà. Et fais-leur des couteaux. Et puis là, alors là j'étais sidérée de ce qu'il me disait, de faire des couteaux. Parce que jamais je m'étais dit que je travaillerais de l'acier. Pour moi, l'acier, c'était tout ce qu'il ne fallait pas toucher. Donc, nous sommes rentrés en métropole. Et j'allais à la pharmacie régulièrement chercher des produits pour le cabinet médical. Et en fait, devant, il y avait un coutelier qui s'appelait Monsieur Berthier. Puis je lui ai montré ce que je faisais. Et puis elle m'a dit « Mais Sophie, mais c'est vraiment très très beau. » Et là, il a eu une idée géniale. Voilà, il faudrait monter ça sur un opinel. Donc nous voilà en contact Chambéry, qui accepte donc, au vu de mon travail, donc je sculpte des couteaux avec la marque Opinel. Et puis un jour, mon mari, j'arrive à la maison et il me dit regarde. Et puis là, il a vu une couverture et il m'avait fabriqué ma mini-forge. Je lui dis mais j'ai pas d'acier. Il me dit, mais si, tu as la chaîne de ta moto. Puis en fait, j'ai commencé comme ça. Et en fait, ça a été un déclic. Alors peut-être aussi, d'ailleurs c'est la première fois que je vais le dire, ça, peut-être aussi parce que c'était ma chaîne. Et en plus, je faisais quelque chose qui m'attirait et dans lequel j'étais, mais je ne connaissais absolument rien. J'ai commencé à faire mes premiers couteaux. Et donc, je les ai ramenés à nouveau en Calédonie pour les offrir au chef. Et en fait, là, ils m'ont offert 300 têtes de cerf. Donc là, je me suis dit, c'est un signe. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de créer de nouvelles choses à chaque fois. Et au-delà de la forme, qui est quelque chose des fois qui peut être surprenant, parce que quand même, il y a quand même des millions de couteaux qui sont créés en forme. Et moi, je sais que les gens sont surpris quand ils viennent à l'atelier parce qu'ils me disent « mais on n'a jamais vu ça ». Alors ça, pour moi, déjà, c'est ce qui me fait très plaisir parce qu'ils sont surpris. Et en fait, toutes ces créations, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui m'ont éduquée dans le métier du bois et dans le métier de l'acier. Donc, on a tous réussi, c'est comme s'ils étaient avec moi, c'est comme si on était un groupe.